suis Jérémy Voix, je suis professeur-chercheur au département de génie mécanique de l'ETS. Moi, ce qui me passionne, c'est l'acoustique. C'est vraiment la science du son, du bruit. Là, on en entend quelques exemples. Sonomax était un partenaire de l'ETS pour d'ailleurs mon projet de doctorat, qui était la mise au point d'un bouchon d'oreille intelligent. Vous savez bien que tout le monde a aujourd'hui dans le métro un petit casque d'écoute pour écouter son Walkman, son téléphone, etc. Là, ou son iPod. Mais vous savez aussi qu'un des problèmes, c'est qu'on a tendance à écouter très fort la musique parce que justement le métro fait du bruit. Donc finalement, on est toujours en train de monter le niveau avec évidemment notre exposition ou notre surexposition au bruit. On a tendance à perdre l'audition plus rapidement que les générations précédentes. Ce que j'aime particulièrement, c'est donc l'idée aussi de pouvoir développer ultimement ce qu'on va appeler une oreille bionique. Alors là, c'est le rêve, ou en tous les cas, c'est notre quête. C'est finalement d'être en mesure de protéger intelligemment l'oreille, un petit peu comme on l'a fait en protection, mais aussi de faire d'autres fonctionnalités, comme de pouvoir communiquer à travers l'oreille, donc utiliser l'oreille évidemment comme récepteur, mais aussi comme émetteur. Il y a toute une notion là de sélectivité d'information qui est assez intéressante à résoudre. Et évidemment, on ne prétend pas à être capable de faire mieux que l'oreille humaine parce que la capacité phénoménale qu'a l'oreille couplée au cerveau, c'est justement de pouvoir porter l'attention sur certains détails, d'en ignorer d'autres, etc. Ce que j'essaye de faire très modestement, là, c'est vraiment de mettre l'oreille dans une condition plus intéressante dans laquelle elle va mieux performer. J'ai déjà effectivement 4 étudiants qui sont avec moi sur des projets de maîtrise ou postdoc. Et j'ai aussi deux professionnels de recherche là, qui sont effectivement associés à l'équipe et qui viennent prêter main forte. Et puis cette année, il va se greffer normalement 3 autres étudiants, dont 2 au doctorat. Pour l'année 2011. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment les collaborateurs ou les pièces qui rapportées, là, qui collaborent, puisqu'on a initié évidemment pas mal de démarches avec des universités à Montréal ou à l'étranger, et puis aussi des centres de recherche au Québec ou à l'étranger.